jour que j'ai raconté ça à la maison de retraite et de Saint-Crépin auprès de Longueville, il y a un pépère dans le sac qui a dit « Oh ça, moi je l'ai fait !» Ben, les gens qui ne savent pas de quoi il s'agit, j'explique. On amarre le portefeuille à bout de la fil de nylon parce qu'il a un collant, ça ne se voit pas. On le pose sur le bord de la route, puis on va se camucher en fâche derrière une haie. Ça ne rate jamais, en tenant l'autre bout du fil à la main, évidemment. Hein. Ça ne rate jamais. Ceux qui arrivent, je viens le portefeuille, ils s'apprêtent à le ramasser. Et je ne dis pas qu'ils étaient tous des voleurs, non. Probable qu'il y avait la plupart qui avaient bien l'intention de le redonner à son propriétaire, ou bien alors de le déposer à la mairie. Mais il n'avait pas cette peine-là. Quand il se baissait, nous on tirait sur le fil en disant « Hé là, doucement, le portefeuille, il est à nous ». Nous avions déjà repassé plus d'un comme ça. Un jour, venant de l'école, nous allions arriver au chemin qui mène sur le petit journal d'enfant qui est dénommé comme ça, parce que c'est un clapotier fini, à Vaudreuil, on est village en main d'eau. On allait arriver au chemin qui mène chez elle, on a aperçu son copain qui dépassait le postulaire, elle venait du côté de la route. René me dit, à ce petit journal, elle s'en va au village, elle va passer là. On y fait le coup, aussitôt dit, aussitôt fait, hop. Dérouler le fil, on ne se vise pas sous la barrière, puis à travers à la haie, on n'est plus la bonne femme qui arrivait sur la route. En arrivant à une douzaine de pas du portefeuille, moi ça ralentit pas, puis sortait son moucheux pour changer le fond. J'avions doutance de ce qu'elle préparait. Ça n'a pas manqué en arrivant au portefeuille, qui tombait le moucheux. C'était bien ce qu'on avait prévu. Elle voulait ramasser le portefeuille en même temps que son moucheux, sans se faire remarquer. Non, mais je dis pas que c'était une voleuse, non. Elle avait assez de défauts comme ça, sans lui mettre sur le dos, celui-là qu'elle avait pas. Non, mais elle voulait ramasser le portefeuille sans se faire remarquer, pour le ramener chez elle. Elle aurait tout son temps pour regarder, elle espérait trouver de là, on pensait. Elle était une souris pour son cas, elle allait être d'angoisse à sa bonne amie, au bonheur reconnaissance de tête, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on voulait ramasser sans se marquer. Quand on s'est baissé, on a tiré sur le fil. Fatalité, la bonne femme a pilé dessus. Elle n'avait pas fait exprès, elle avait vu le fil, elle a réussi qu'il y avait un pied, elle n'aurait pas été tout vrai. Comme elle avait le pied dessus, quand on a tiré, le fil nous a pété dans la main. La bonne femme n'avait plus qu'à ramasser son moucheux, son portefeuille, à fort tout dans son sac, et puis elle est repartie. J'étions les dindons de la farce. Ben, René, qui a plus d'un trou dans son sac, il me dit, bouge pas, je n'y d'ailleurs. À chaque coup, quand je suis en village, rentre dans l'église, c'est dévotion, et devant la statue de la Vierge éléphant, dépêchons-nous pour arriver là-bas avant elle. Ce qu'on a fait. Nous voilà partis au galop, pas de rire l'air, dépasse la bonne femme sans qu'on nous veille. On rentre dans l'église, on va se remucher dans le confessionnel, qui est juste en face de la statue de la Vierge éléphant. Rien de temps après, la porte de l'église qui s'ouvre. Qui rentre la bonne femme, elle vient se mettre à vous sur un prie-dieu devant la statue, puis elle commence à dire son chapelet. Alors mon frère, il fait lever le nez pour que la voix passe au nez de haut, il met sa main en cournée, il fait la petite voix, puis il fait attention de ne pas parler qu'au chouet, parce que les fois de Jésus, il ne parlait pas qu'au chouet. Il dit, dépose au pied de ma mère le portefeuille que tu viens ramasser sur le bord de la route. Et ce matin, la bonne femme levait le nez, il regarde les fonds de Jésus, puis pas content, il dit, elle pas à quelque chose, elle bézo, et je parle à ta mère.